Le projet Sentinel Act est né d'une rencontre entre un besoin, celui des gestionnaires de l'eau, d'affiner les diagnostics de la qualité des cours d'eau au regard des micropolluants, et des compétences de l'IUT Clermont-Auvergne, qui sont département de génie biologique, avec en particulier le groupe Résistance de Limost. Cette rencontre a pu se faire grâce à l'initiative de l'Office français de la biodiversité, qui a lancé un appel à projet sur la biosurveillance. Différents niveaux trophiques sont appréhendés pour mieux cerner les conséquences des micropolluants. On va faire des analyses à partir de lentilles d'eau, voir leur croissance, leur respiration, voir les perturbations endocriniennes sur des cellules humaines par exemple, ou des cellules de branchies de poissons. C'est au total 22 bioessais qui vont être testés sur eau, également sur sédiments aussi, qui ont la capacité de stocker des micropolluants. Et à côté de ça, on aura des biomarqueurs qui vont être mesurés sur des crustacés, des invertébrés aquatiques, sur des bivalves et sur des poissons. Alors ces biomarqueurs sont intéressants puisqu'ils donnent une information sur la contamination et les conséquences de cette contamination, ce qu'on appelle du biomarqueur d'exposition ou des biomarqueurs d'effet sur la faune aquatique. Dans le cadre de Sentinel Act, le groupe Résistance a développé un marqueur justement qui permet de mesurer les protéines de stress qui se développent en présence de xénobiotiques et qui donne un premier signal d'information, d'intensité, d'agression par rapport à ces polluants. Au-delà de ça, bien sûr, les analyses chimiques ont toujours lieu. En parallèle, on aura des analyses écologiques sur les peuplements d'invertébrés, peuplements de poissons, même au niveau des algues, on fera des inventaires. Et l'ensemble de ces informations seront croisées pour obtenir une information globale de la qualité des cours d'eau. C'est à peu près 8000 analyses qui vont être réalisées au cours des deux premières années du projet, pour aboutir après à une exploitation de données qui permettra de choisir en fin de compte, en définitive, quels sont les meilleurs biomarqueurs et bioessais qui peuvent répondre de la qualité des cours d'eau face à ces xénobiotiques. Donc rendez-vous dans 3 ans maintenant pour avoir le résultat de ce travail de collaboration entre l'Université Clermont-Auvergne et les agences de l'eau.